Krabi Chromatique, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne pour une nouvelle vidéo info hebdo de la boutique carteplus.fr. Bien entendu, aujourd'hui des informations pépites. Ça va vous plaire, c'est sûr et certain. Tout d'abord, les réceptions de la boutique. Ce soir, mise en ligne vers 21h30, 22h peut-être. Il va y avoir des produits plutôt sympas, mais on va dévoiler tout ça dans cette catégorie. Ensuite, on va avoir EV10, on va parler de cette fameuse série qui est tant attendue avec de la Team Rocket à l'intérieur. Giovanni, Mewtwo, Jesse et James seront-ils présents? Une ou deux ETB? Alors, qu'est-ce qu'il en est? Je vais essayer de vous répondre à tout ça et je vais vous donner plein d'infos sur cette série, vraiment. Regardez ça attentivement, je pense que ça va vous régaler. Et enfin, on va aborder les autres informations, on va parler de 10.5, on va parler des méga évolutions, de Pokémon ZA, la Switch 2, etc. On va essayer de se positionner, savoir un petit peu à quel moment tout ça va paraître dans le Pokémon Game. Je vais succinctement vous parler de notre deuxième boutique Mystery Plus qui a ouvert. Il y a pas mal de contenu TikTok et Short qui arrivent à ce propos. Donc du coup, voilà, je vais un petit peu vous dévoiler ce qu'il en est autour de ce projet-là. Et bien sûr, tout plein d'autres informations. Avant toute chose, le gagnant, parce qu'on avait fait gagner un duo pack EB10, EV1, il y a quelques vidéos de cela, et on n'avait pas fait le tirage au sort. J'ai enfin fait le tirage au sort, il s'agit de X Pierre S09X. Voilà, et bien tu n'as plus qu'à me MP sur Instagram pour qu'on t'envoie ton duo pack fraîchement gagné, bien sûr. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de commenter cette vidéo pour nous donner un petit peu de soutien à la chaîne. Allez, c'est parti! Tout d'abord, les réceptions de la boutique. Alors, on a reçu pas mal de réassorts, ceux qui nous suivent sur Instagram. Vous avez dû voir la story. En tout cas, on a reçu donc les Pokébox de février. Les précos sont partis, en grande partie, et le reste partira demain. Mais en tout cas, il va nous rester du stock, et ce soir, ce sera disponible. Il va y avoir du blister EV1, EV2, des valisettes 2023. Ça commence à dater, l'air de rien, avec du booster EB et du booster EV1, EV2, il me semble, à l'intérieur. Du duo pack encore EB10, EV1 en réassort, des builds de V2 et pas mal de petites choses encore comme ça. Vous verrez, vous checkez ce soir sur le site directement pour ceux qui sont intéressés. Vous n'hésitez pas et comme ça vous pouvez passer votre petite commande. Il y a une bonne nouvelle. En tout cas, moi j'ai une bonne nouvelle pour vous, les amis. Et oui, il en faut parce qu'en ce moment c'est difficile Pokémon, hein, entre les réassorts compliqués, les stocks qui se font assez rares, la hype, la demande, etc. qui explose. En tout cas, nous, on a eu une bonne nouvelle aujourd'hui. Aujourd'hui même, elle est tombée. On a réussi à avoir plus de stock sur EV9. Bon, c'est pas des quantités astronomiques, c'est pas un truc de fou, mais ça a le mérite d'exister. Et donc, du coup, ces stocks-là ne seront pas en précommande. Ils seront directement mis sur la boutique 2 jours avant la sortie. Comme ça, vous pourrez prendre vos items EV9 et puis les recevoir. Donc voilà, j'en parlerai plus après cette vidéo-là, j'en parlerai plus de EV9. Vous checkez 2-3 jours avant la sortie, la date de sortie de V9, vous regardez un peu sur le site, et puis il y aura quelques produits. On est extrêmement content d'avoir eu cette augmentation de stock. Passons tout de suite à EV10, la série donc, qui va regrouper Arène Caniculaire et la Team Rocket. Alors beaucoup pensaient que Arène Caniculaire allait être inclus dans EV9, non, ça se confirme, c'est bien dans EV10, on en a parlé il y a quelques vidéos sur cette chaîne. Donc du coup, on va avoir ces deux sets japonais. Le premier qui sort le 14 mars avec Earthwave Arena, et le deuxième ce sera Glory of Team Rocket, ou Gloire à la Team Rocket, je crois que ça sort vers le 16 ou 18 avril. Donc du coup, nous on va retrouver ça dans EV10 le 28 mai 2025. Les visuels de Booster, visiblement, apparemment, ont été dévoilés il y a quelques jours dans une convention en Amérique du Sud, il me semble, ou quelque chose comme ça. Je vous les mets là, bien sûr. Donc du coup, apparemment, ce sera ces visuels-là sur les boosters. Alors on apprend plusieurs choses déjà. Tout d'abord, hein, bien sûr, parce qu'on savait qu'il y allait avoir Giovanni, on savait qu'il y allait avoir OO, mais quand on peut voir ces visuels-là, on voit que Jesse et James, par exemple, n'apparaissent pas. On va en reparler dans la vidéo, ne vous inquiétez pas. Mais tout d'abord, j'aimerais attirer votre attention que cette série est extrêmement focalisée sur la deuxième gène et sur Pokémon Or et Argent. Je vais m'expliquer, je vais vous donner un petit peu tous les éléments. Donc tout d'abord, on peut bien sûr voir OO, le légendaire de la deuxième génération. On a vu aussi l'antagoniste de la deuxième génération, donc appelé Gold ou Lutte, et en anglais c'est Ethan. Voilà, merci à Fresh et à Link dans le Discord, voilà, parce qu'on a un petit peu discuté de tout ça. Il me fallait des éclaircissements. Alors, on peut voir Gold, ce personnage-là, que vous voyez sur la carte de OO, et il y a plusieurs cartes de lui avec pas mal de Pokémon. Et bien ce personnage-là, c'est l'antagoniste de la deuxième génération. On l'a vu qu'une seule fois dans l'animé, c'est dans Pokémon Cryonicles, mais je ne les ai pas vus, moi, ces épisodes-là. Voilà, c'est avec les personnes avec qui j'en parlais sur le Discord qui m'ont cité ça. Mais ce n'est pas le seul indice qui nous fait penser que la série va tourner beaucoup autour de la 2G, hein. Pas seulement, mais énormément de 2G sera présent. On a aussi les antagonistes donc de la Team Rocket, les sbires,
les designs de ces sbires-là sont de Heartgold et Soul Silver. De plus, les commandants de la Team Rocket que vous pouvez voir sur cette image, qui est censée être une illustration de Booster, il s'agit de Ariane et de Lambda. Ce sont deux antagonistes, pareil, de Pokémon Or et Pokémon Argent, en tout cas Soul Silver et Heartgold. On pouvait les retrouver dans ces jeux-là. Donc du coup, les grands absents, au-delà des Pokémon obscurs de la Team Rocket, franchement ça c'est vachement dommage, on est nombreux à déplorer le manque des Pokémon obscurs, parce que c'est vraiment la signature, si vous voulez, de la Team Rocket avec les Pokémon obscurs dans le jeu de cartes, puisque c'était ça qui a été vraiment un gros banger. Et bien là, ils ne seront pas présents. Les deux autres absents, c'est Jessie et James, parce que jusqu'à présent, Jessie et James ne sont pas confirmés dans la série. Alors attention, c'est possible qu'on ait une carte ou deux de ces personnages-là, mais pour l'instant, de ce qu'on peut voir actuellement sur cette série-là, et ce qui a été dévoilé, ils ne sont pas présents. On va pouvoir en savoir plus également sur les Pokémon qui vont être mis à l'honneur dans la série, puisque justement, Ariane, la commandante de la Team Rocket qu'on peut voir sur l'illustration, eh bien, elle a Arbok, Rafflesia et Cornèbre dans son équipe, très souvent, hein, ou Orchid avant Rafflesia, etc. Lambda, lui, il va avoir Smogogo, Ratatak et Nosferapti. Donc on va avoir du Arbok, du Smogogo. Ne vous laissez pas avoir par le visuel et vous dire, eh bien, c'est Jessie et James avec Smogogo, Arbok, car ces antagonistes-là, et en principe le jeu de cartes est souvent basé sur les jeux plus que sur l'animé, hein, largement, ont ces Pokémon. Donc ces Pokémon, on les verra dans la série, c'est pas un souci. Je pense que par contre Miaous, lui, aura sa carte AR au minimum, une carte AR quand même minimum, puisqu'il y a eu en fin d'année dernière une carte Miaous qui est parue et qu'on n'a toujours pas eu dans le TCG, et là ce sera l'occasion de la greffer justement, puisque c'est la gloire à la Team Rocket, la moitié de la série sur EV10 ce sera ça, donc forcément ce sera intéressant de mettre le Miaous là-dedans, mais le Jessie et James pour l'instant, nous n'avons pas d'informations. En plus, Jessie et James sont apparus seulement 2 fois dans les jeux vidéo, dans Pokémon Jaune, et dans Pokémon Let's Go Evoli, Let's Go Pikachu, ce qui ne correspond pas tout à fait à la deuxième génération qu'on peut voir dans cette série. De plus, Smogogo et Arbok dans l'animé ont été relâchés par Jessie et James. Je ne sais pas à quel moment, mais vers la fin, en tout cas, ils n'avaient plus Arbok et Smogogo, ils ont été relâchés, et ils avaient d'autres Pokémon comme Banchitrouille ou Vortent. En tout cas, Banchitrouille, Vortent, etc. et les équipes en général de Jessie et de James sur la fin de l'animé n'apparaissent pas dans les visuels qu'on a jusqu'à présent. Après, peut-être qu'ils vont nous faire une AR, une SAR, j'y crois pas trop, mais une AR ou une full art avec Culbutoke et Jessie et James ou Miaous, etc. On verra, l'avenir nous le dira, mais en tout cas, pour moi, la série Team Rocket ne sera pas comme on aurait pu l'imaginer dans notre fantasme et se dire Jessie, James, Miaous, Giovanni et Mewtwo, eux ils y seront, puisque visiblement ils apparaissent sur les visuels, mais pour Jessie et James, ce n'est pas fait. De plus, vous avez été nombreux à me dire, mais Ondine, je ne comprends pas, Ondine n'a pas Magikarp, n'a pas Léviator. Eh bien c'est pareil, ils se sont basés autour de la série Pokémon Chronicles, puisque Ondine dans cette série-là, elle a bien un Léviator, et puis tenez-vous bien, c'est dans cette série qu'elle fait méga évoluer son Léviator. Donc en fait ça correspond, puisque tous les faits se rassemblent et collent pour coller au TCG, puisque là, on se retrouve avec Ondine, avec un Léviator dans la série, et le Léviator de cette série-là, elle le fait méga évoluer, et on a les prochaines séries qui arrivent avec les méga évolutions, et c'est la transition. Avant de parler des méga évolutions, de la 10.5 et des stocks en général, à quel moment on va revoir un petit peu des stocks correct sur le TCG Pokémon ou pas, hein. En tout cas on va essayer d'en parler également. On a ouvert notre deuxième boutique avec Emily et on propose plein de petits articles, des petits jouets collectionnables comme des Bitty Pop par exemple. Voilà, vous avez 3 petites pop et il y en a une mystère, quand vous ouvrez vous pouvez les collectionner, il y a toutes les collections à l'arrière de la boîte. On a des mini brands, tout ça pour ceux qui connaissent, franchement c'est des petites collections à faire, à ouvrir, c'est génial avec les enfants, c'est un régal. N'hésitez pas à check, on va également proposer les pop sur notre deuxième site et pas mal de pop Pokémon notamment, et surtout des pop exclusives aux États-Unis. Donc checkez assez régulièrement pour ceux qui collectionnent les pop, etc. Parce qu'on va faire venir des États-Unis des pop qui sont très très difficiles à trouver en France et dans les magasins notamment. Donc du coup, voilà, il y a plein de choses, il y a des petits articles comme ça, des petits sachets avec des raretés plus ou moins communes et rares sur les personnages à collectionner, et c'est pas excessif niveau prix. Franchement, pour des collections de petits items, vous verrez, on a tourné pas mal de shorts et de TikTok avec Emily. Nous, on prend plaisir aussi, donc voilà, ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à regarder tout ça, tout est dans la description bien sûr, et à nous suivre sur Instagram. Allez, enfin parlons donc de la 10.5, vous le savez que la 10.5 sortira mi-fin juillet en France, et c'est une série qui va être
orienté autour de noir et blanc, donc de la 5e génération, et avec les 156 Pokémon de Unis. Là, ça va être assez intéressant. Sur cette série, il est prévu 2 ETB, je vous le dis, il est prévu 2 ETB sur cette série-là, cet été, donc ça c'est acté, c'est sûr et certain. Donc on va sûrement avoir une ETB blanche, une ETB noire, pour justement les 2 jeux concernés par cette série-là. On n'a pas encore trop d'informations, hein, mais c'est totalement normal. On en aura dans quelques temps et on en parlera sur cette chaîne, bien sûr. Les stocks, alors, les stocks devraient commencer à s'améliorer à partir de 10.5 et à partir de EV11. Voilà, c'est ce qu'on m'a communiqué. Après, voilà, moi, je vous transmets l'information qu'on m'a donnée, mais à prendre avec des pincettes, comme toujours. En tout cas, EV10, les stocks seront à peu près similaires à EV9. Donc voilà, ça va être un petit peu la galère encore. Et on va essayer de s'accrocher. Mais en tout cas, à partir de EV10.5 et surtout EV11, ça va commencer normalement à aller mieux. On va retrouver un rythme de croisière un petit peu comme avant. Les séries risquent d'être hype toujours, hein, puisque on va attendre les méga évolutions qui vont paraître avec Pokémon ZA. Je pense, moi, ça c'est que mon avis, que la Switch 2 va arriver vers fin mai ou juin, et que Pokémon ZA risque d'être dans la foulée en fait de la sortie, peut-être pas le Day One, mais en tout cas cet été peut-être ça peut sortir. Et donc du coup, eh bien, les séries TCG peuvent s'appliquer à Pokémon ZA à partir de EV11. EV12 plus EV12 peut-être. Donc du coup, en novembre-décembre, on va tourner sur des séries qui vont autour des méga évolutions, logiquement. Voilà, après ce n'est que mon avis, dites-moi vous dans les commentaires ce que vous en pensez. Pour 10.5, ne vous attendez pas à des stocks comme Pokémon Go, hein, parce que Pokémon Go, il faut savoir que c'était Pokémon Company et Niantic avait financé une grande partie de l'impression des cartes pour cette série-là, donc sur 10.5, sur le bloc EV, noir et blanc, il n'y a aucune autre entreprise qui va financer l'impression des cartes, donc on n'aura pas des stocks à la Pokémon Go, à inonder le marché totalement, etc. Mais logiquement, on devrait avoir un peu plus de stock que sur 8.5. L'avenir nous le dira si c'est vrai ou pas. En tout cas, moi je l'espère les gars, parce que en ce moment c'est difficile même pour ouvrir un petit booster. On a envie d'ouvrir un peu des boosters les gars. Faut arrêter. Eh ben on peut pas. En tout cas on peut pas des masses. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente journée, une excellente soirée. Je ne sais toujours pas à quelle heure vous me regardez. Ça m'a fait extrêmement plaisir de vous retrouver aujourd'hui, hein, comme d'habitude les amis. C'est toujours un plaisir. N'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner si vous aimez bien toutes les informations de cette chaîne et si vous ne voulez pas manquer justement toutes les infos autour des sorties Pokémon, du TCG en général et tout plein de choses. Je vous dis à très vite et surtout, grosse bise. Ciao.